Bonjour, bienvenue. Donc là, pour ceux qui arriveraient, bienvenue. Pour ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps, regardez, ça y est, enfin une qualité d'image et j'espère sonore un petit peu meilleure. Voilà la nouvelle façon que je vais faire maintenant pour pouvoir faire les tirages. Déjà, vous voyez les cartes dans le même sens que moi, plus ou moins, on va dire. Hein. J'ai essayé de mettre la caméra comme j'ai pu et avec un meilleur éclairage. Donc là, je fais le tirage pour la pleine lune qui arrive. On va prendre mon Vision Quest Tarot parce qu'au final il me sort par les trous de nez mais j'y reviens toujours. Et je vais tester aussi, je ferai une review. J'ai pas encore eu le temps, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc là on y va direct. Hein. C'est le Psychic Tarot. Alors ça, génial. Déjà, je ferai une review dessus donc je vais pas m'étendre pour les personnes qui s'en fichent. Mais ce truc est génial. La façon dont c'est conçu, c'est génial. Donc j'aurai le temps d'en reparler si tu débutes et que tu veux essayer t'essayer au tirage de cartes. Ce truc a l'air vraiment très très bien. Cela étant dit, on va prendre le Vision Quest et comme toujours j'ai fait ma ligne du Tao et on va voir quelles sont les énergies pour la pleine lune du... Nous serons le patatras, elle s'organise super bien le 13 octobre. Pleine lune du 13 octobre. Ça sort déjà, ça sort. Déjà, je vous le dis, je te le dis, le Tao est plutôt... on est dans quelque chose de vraiment libérateur, à mon avis, hein, pour pas mal d'entre nous. Et elles veulent sortir à l'endroit. Ah ouais, sensibilité, des coupes, de l'eau, de la force de vie. Ouais, là on est dans quelque chose, on est pour moi sur une libération émotionnelle déjà. Je peux d'ores et déjà le dire, ce que je ressens. Ouais, qui va apporter une plus grande confiance en soi, forcément. Quand on se fait confiance. Parce qu'on a fait, enfin, on commence à guérir des vieilles blessures qui ont été très 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 lourdes à porter. On se défait de nos fardeaux là en fait. Hein. Il y a quoi en dessous? Ouais. Paix intérieure, on est dans les... Le mental va être apaisé, le corps va être... les émotions, le corps émotionnel va être apaisé. Est-ce qu'on peut avoir une petite carte en plus pour un petit peu avoir une synthèse pour cette pleine lune? Je voulais sortir amour. Ma foi, qui est l'équivalent des amoureux, me semble-t-il, hein. Puisque le tarot est basé sur le tarot, tarot. Et là, ce sont les chakras. On va voir sur quel chakra va falloir travailler. Ou en tout cas, ce qui va être le plus sollicité peut-être durant cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on... Je vais prendre, on va prendre celle-là. Le third eye. Troisième œil. Bon, bah voilà, hein. On a... déjà ça, j'adore ces cartes, ça y est, j'ai aimé. Celle-là aussi, je pense que vous allez me voir pas mal les utiliser. Alors, bon, bah écoute, on peut commencer la lecture, là, je me suis un peu enlisée. Alors, on va commencer avec le Tao. Donc par rapport au Tao, on sent justement, pour moi, c'est pour ça que je vous dis que j'ai l'impression qu'on est en train de partir sur... on commence à pouvoir respirer un peu mieux. Parce qu'en fait, on a dû prendre peut-être beaucoup de recul par rapport... je pense que on a été forcé de prendre un peu en maturité et de se rendre compte qu'en fait, qu'il fallait aller au-delà de la dualité. C'est-à-dire que, voilà, le noir et blanc, penser façon noir et blanc, on s'est rendu compte que ça nous a pas forcément rendu service et qu'on devait accepter aussi des points de vue divergents des personnes autour de nous. Peut-être que la vie nous a même mis dans des situations vraiment fait expressément pour nous apprendre à travailler sur ça et à accepter le point de vue des autres, même si on ne partage pas son opinion, ça ne veut pas dire que l'autre a tort. Donc pour moi, il y a vraiment une idée d'avoir gagné en humilité et d'avoir su prendre plus de hauteur par rapport aux événements. Peut-être que certaines personnes ont réussi à s'extirper de situations qui étaient conflictuelles en décidant de baisser les armes, de lâcher l'affaire, d'arrêter de vouloir avoir tort ou raison à tout prix ou de vouloir rester en tort à tout prix. Là, on sent qu'on est sorti de ça et c'est ce qui va permettre en fait de débloquer la suite. Qui pour moi, l'influence va de pair, résonne très bien avec la carte de l'amour, là donc la carte Love.
on voit que l'amour va permettre en fait de faire grandir les choses. Et je pense que c'est l'amour en soi. Pour moi, c'est pas forcément une relation amoureuse. Pour moi, c'est plutôt les parties masculines et féminines de nous qui vont enfin pouvoir être quelque part travailler main dans la main pour nous faire évoluer avec beaucoup plus quelque part de perspicacité. Il y a vraiment une idée pour moi d'être connecté avec soi et avec ses besoins et de pouvoir vraiment s'écouter avec beaucoup plus de clarté. On voit qu'il y a un rapport entre les deux avec quelque chose qui grandit, qui est là et qui nous permet de sortir de la dualité en fait. On sort de quelque chose de noir et blanc monolithique pour passer à quelque chose de beaucoup plus dans la nuance et de beaucoup plus spirituel, hein, en un sens, des choses qu'on ne peut pas vraiment expliquer avec des mots mais qu'on ne peut que ressentir. Donc que ça soit amoureux ou que ça soit sur le développement de son esprit. Pour moi, alors c'est intéressant, je ne les lis pas à l'envers celle-ci, mais quand je l'ai vue comme ça, j'étais là, on sort de l'excès. On sort clairement pour certaines personnes de l'excès, donc excès en tout genre. Quelque part, on prend le parti conscient de sortir d'états de stress qui nous mettent un peu comme si on était des drogués, qu'on avait besoin de notre dose, notre shoot de stress, notre shoot d'adrénaline. On sort de tout ce qui en fait était déjà appelé à s'écraser, hein, et surtout le poids des responsabilités au final qui ne nous appartenaient pas. Pour moi, on se déleste aussi d'un fardeau qui n'était même pas à nous à la base, qu'on a mis sur nos épaules, on a accepté en serrant les dents pendant des années jusqu'à ce que le truc soit plus grand qu'une montagne, et là finalement on a compris que c'était pas ça la bonne voie à suivre. Quelque part il y a aussi une idée pour moi avec cette carte de comprendre d'un plus haut degré de compréhension où on comprend que c'est pas en travaillant plus et en se fatiguant plus et en stressant plus qu'on va y arriver. C'est-à-dire qu'on comprend que le burn-out n'est pas la solution, qu'il y a moyen de faire autrement. Si on est au bout du rouleau, on décide enfin de faire les choses autrement, ou justement on n'attend pas d'être au bout du rouleau pour dire stop, je peux plus, je veux plus, là ça va plus être possible. Donc il y a une idée de vraiment de justesse, de s'écouter. Pour moi c'est vraiment ça, on s'écoute et on retourne à des choses beaucoup plus enfantines, beaucoup plus légères, beaucoup plus simples aussi. Dans ce sens où un enfant, il pleure, en tout cas jusqu'à un certain âge, il pleure parce qu'il a besoin d'être changé, parce qu'il a faim, les données sont claires. Et là pour moi on revient à quelque chose de beaucoup plus simple vis-à-vis de soi-même. On comprend qu'on a besoin d'être nourri physiquement, émotionnellement, intellectuellement, physiquement, sexuellement. On prend conscience de ses véritables besoins et on retourne à quelque chose de plus pur, pas dans le sens judéo-chrétien du terme, mais d'épuré. Voilà, on a épuré, c'est ça le mot, on a épuré. On a épuré là ce qui ne fonctionnait plus pour nous, ça y est. On a épuré certaines choses et la pleine lune va aider à faire encore plus le travail. Et on est vraiment là-dedans parce que la carte du dessous du paquet, c'est pas rien quand même, hein. C'est l'éveilleur, donc là des prises de conscience et des choses qui peuvent arriver, un réveil comme si on se réveillait à soi-même, on se retrouvait et on pouvait développer une sagesse et un espèce de savoir et de connaissance de soi et de conscience de soi bien plus importante que ce qu'on a pu peut-être connaître par le passé. C'est comme si renouer avec son enfant intérieur, donc la partie enfant de nous qui ne grandira jamais. Alors n'essaye pas de faire grandir cette partie et de la responsabiliser et de l'écraser et de vouloir être un adulte à tout prix et de refuser aussi la partie enfant parce que ça n'apporte rien. Cet enfant-là ne grandit pas. Cet enfant-là, il est en toi, il a besoin d'être nourri avec des choses que tu aimais faire étant plus jeune. Ou en tout cas que tu as aimé faire durant une vie ou une autre vie, je sais pas, cette vie ou une autre vie. Mais là, on part sur des choses beaucoup plus, on est plus honnête avec soi-même et on atteint une vraie qualité de vie et peut-être même une certaine forme de sagesse qu'on n'avait pas auparavant. Et ça peut arriver, il peut y avoir des événements assez, ça peut se faire assez rapidement. Il y a des choses qui peuvent bouger, qui vont peut-être pouvoir bouger assez rapidement d'ici les prochaines semaines. Peut-être même trop rapidement pour certains et certaines. Bon, on est sur la bonne voie, clairement. Au niveau du tarot, qu'est-ce qu'il nous dit le tarot? Parce que j'ai que 30 minutes d'enregistrement, ça va, je parle pas trop. Oui, sachez-le, hein, c'est 30 minutes, après ça s'arrête. Donc je pense que je ferai pas des enregistrements de plus de 30 minutes, c'est juste pas jouable. Cela étant dit, passons au tarot. Le tarot, alors là, on est dans les émotions, puisque là, on est quand même sur l'eau, qui est l'équivalent des coupes, donc dans le tarot traditionnel. On a un petit peu d'air qui est symbole des épées, et on a un petit peu de bâton, là, non, de... Feu, c'est... Ça y est, j'ai un trou. Non, feu, je crois que c'est le... Denier, non.
Non, c'est ça, bâton, bâton, c'est ça, je me suis pas trompée. Donc on est dans quelque chose de là, on sent qu'il y a une certaine forme... Bon, déjà on guérit, hein, clairement. Bon, c'est l'équivalent de la papesse, mais là, si je prends dans mon tarot, enfin le Vision Quest, comment il est conçu, pour moi, on est dans une véritable guérison intérieure, quoi. On est dans un véritable renouveau sur le plan, pour moi c'est émotionnel, tout ce qui va nous arriver là avec la pleine lune, c'est vraiment une résurgence des émotions pour pouvoir enfin les épurer et passer à autre chose. On est vraiment là-dedans, hein. Il y a une idée aussi d'être vulnérable, de retrouver, on retrouve cette idée d'innocence pour moi, hein. On est dans quelque chose, en plus la lune apparaît sur beaucoup de cartes, là, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, donc on est dans quelque chose où on te demande de reconnecter avec l'intuition et on te demande de libérer. Et pour moi, il y a aussi une idée de libérer. Pour celles et ceux qui ont vécu, là ça va être un peu, ça va pas parler à tout le monde, qui ont vécu des abus sexuels, des traumatismes de cet ordre, là c'est le moment de libérer, hein. C'est le moment de soit décider d'entamer une thérapie, soit de faire quelque chose de symbolique, d'écrire sur un papier tout ce qu'on a ressenti vis-à-vis de son agresseur ou ses agresseurs, que ce soit donc des femmes ou des hommes, hein, les agresseurs ne sont pas que des hommes, et de pouvoir vraiment cramer tout ça, ou mettre dans l'eau, se prendre un bain symbolique, ou aller dans une piscine, ou se mettre dans un bain et verser de l'eau qu'on a béni sur soi, ou faire un petit rituel. Mais pour moi, il y a une idée de se libérer de blessures d'ordre, pour moi c'est sexuel, hein, qu'on a pu subir. Qu'on soit enfant ou ado ou adulte, des agressions qu'on aurait pu subir à ce niveau-là. On a besoin de lâcher tout ça, là. Toutes les vieilles mémoires, tout ça, il faut pouvoir enfin se libérer de ça pour se libérer. Pour se libérer tout court, je veux dire émotionnellement. Il y a besoin de lâcher ces trucs, hein. Bon, ça va pas parler à tout le monde, puis c'est waouh, l'ambiance. Bon, bah voilà, moi je vous dis ce que je ressens. Après au niveau, voilà, on est dans l'émotionnel, et en fait de pouvoir faire ce travail, de pouvoir vraiment faire ce travail et d'être capable vraiment d'avoir le courage de dire ok, c'est bon, il y a des choses sur lesquelles je suis prête ou prêt à lâcher prise. Là, de là viendra quelque part un renouveau qui va permettre de pouvoir avoir des nouvelles envies, des nouvelles aspirations, des nouvelles relations et une bien meilleure estime de soi, évidemment, puisqu'on ne vit plus dans la honte, puisqu'on remet la honte sur l'agresseur ou l'agresseuse, hein, voilà. On remet la honte là où elle doit être et plus sur ses épaules. Ça résonne pour moi aussi avec cette carte. Porter le poids de la honte est très lourd. Et en plus, il ne t'appartient pas la plupart du temps. Donc, ou peut-être j'ai parlé dans ce sens-là, mais si tu as perpétré des violences d'ordre physique ou sexuel à quelqu'un, il est peut-être temps aussi de pouvoir, on fera jamais table rase du passé, mais de pouvoir te pardonner en un sens, de pouvoir libérer tout ça. Alors, ça va peut-être pas être bien pris ce que je dis, mais bon, voilà. Donc qu'on soit victime ou qu'on soit celui qui ait commis les actes, il y a une idée de pouvoir vraiment lâcher en fait des choses qui pèsent très très lourd pour pouvoir enfin avoir un semblant de dignité et une vie qui nous ressemble et qui n'est pas une vie qui a été complètement modelée par les abus. Alors je parlais abus sexuels, mais ça pourrait très bien être des abus verbaux, des abus physiques, hein. Donc là on a besoin de retrouver son feu sacré, hein. Et on va être poussé à ça. On va être poussé confiance en soi, conscience de soi. Donc là, si tu as bien compris, les cartes, voilà, voilà, c'est surligné. C'est avoir conscience des choses et arriver à pouvoir les transcender. Ça apportera la confiance en soi. Et ça apportera aussi une grande quiétude, une grande tranquillité. On ne sera plus à cogiter, à mouliner les choses du passé. Là, on pourra enfin avancer et avancer avec certitude. On a le guerrier spirituel et derrière, on a la force. Donc, on retrouvera vraiment sa force d'action. On n'est plus une petite victime. On est une personne qui s'assume, qui est responsable, mais qui n'a pas perdu l'innocence de l'enfance, malgré tout ce qui lui est arrivé. C'est un peu lourd. Désolée, je ne pensais pas que ça serait ça qui sortirait. Et là, on nous dit que avec le chakra sur lequel on travaille, pour celles et ceux qui sont là-dedans, c'est le 3e œil. Donc, c'est vraiment le côté connexion au divin, là. Ok. Ensuite, on va avoir un petit message des plantes.
vous sentez guidé vers un lieu, allez-y, quelque chose de fabuleux vous y attend. Donc là, on s'écoute, on écoute son intuition, même si ça ne fait aucun sens. Si tu as envie d'aller dans un parc d'attractions, si tu avais envie d'aller voilà dans un magasin qui vend des Playmobil, je sais pas, des trucs qui peut-être ne feront pas sens parce que ça c'est plus de ton âge, bah vas-y. 38. Alors, herbe à écouvillon. Afrique tropicale, origine Afrique tropicale, Asie du Sud-Ouest. L'herbe à écouvillon est une plante curieusement originaire de 2 endroits totalement différents et aujourd'hui parfaitement adaptés à nos climats européens tempérés. Le message, on vous invite à explorer l'ailleurs, mais surtout on vous montre que depuis quelque temps, vous pensez à un endroit de manière significative et répétée, il est temps de vous y rendre. Affirmation positive, merci pour les beaux voyages, les moments de repos, de détente et d'harmonie, merci de pouvoir me rendre là où ma guidance divine me dirige avec la plus grande simplicité et facilité, merci à l'univers. Donc là, je pense à des trucs très bateaux, mais si par exemple tu as besoin d'aller te recueillir sur la tombe de quelqu'un, dis donc cet enregistrement, cette semaine, voilà, abonnez-vous à ma chaîne, on parle de très jolies choses. Non mais là c'est sérieux, j'essaie de rigoler, je fais le clown parce que c'est lourd, mais il y a une idée de pouvoir se recueillir aussi peut-être. Si tu as besoin de te recueillir quelque part de symbolique, si tu as besoin d'aller par exemple dans une forêt où tu allais en promenade avec tes parents ou tes grands-parents quand tu étais petit, peut-être qu'il faut y aller là. C'est le moment de. Il y a des trucs qu'il faut lâcher et pour les lâcher, il faut actionner. Faut pas être là à rien faire, faut faire là. Sur quoi on va terminer? Bon, alors, vu le tirage, on va prendre énergie de guérison. Hein. Et comme je dis toujours, pour moi les nouvelles lunes et les pleines lunes c'est comme des trains, si tu loupes le départ il y en aura une autre après. Donc si tu n'es pas prêt pour faire tout ce travail, fais à ton rythme, fais ce que tu peux à ton rythme et en toute sécurité pour toi. Ça c'est mon mantra. À ton rythme et en toute sécurité pour toi. Qu'est-ce qu'on nous dit? Actif, je vous disais, là, il faut quand même ancrer dans la matière les choses. Hein. Je suis constamment dans l'action divine, je suis consciente de mes pensées et en contact avec mes forces positives, je suis à l'écoute de mon cœur, de mon désir de voir la lumière se manifester. Mes découvertes intérieures me servent à faire face aux tests que l'univers m'envoie pour grandir. La voix du cœur, je fais taire le bruit de la peur en moi et je découvre la voix de mon cœur. Je suis guidée par le fruit de ces paroles, je fais totalement confiance à ce qui est dicté par mon âme, mon intuition me montre le chemin vers la lumière. On retourne sur cette idée d'intuition. Donc ouais, écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça a pu t'aider d'une manière ou d'une autre. Et je te dis à très vite pour de nouveaux tirages. J'ai décidé de me mettre beaucoup plus sérieusement avec cette chaîne et de vraiment me travailler dessus de manière un peu plus sérieuse. Donc voilà, j'espère que le contenu te plaît. La vidéo est un peu meilleure, je l'espère. Et je te dis à très vite pour de nouveaux tirages. Et pour me contacter, tout est dans la barre d'infos.